verset 9. On va prendre Matthieu chapitre 21, le verset 9. Il a dit ceci. La foule qui précède, les foules qui précédaient et celles qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen, amen. Ce matin, je veux parler d'Hosanna comme étant le cri qui ouvre le ciel. Dites le cri qui ouvre le ciel. Permettez-moi juste de donner juste les définitions et on va contracter cela, que Dieu m'accorde vraiment la grâce et le privilège de contracter cela en peu de temps, en peu de mots. Frères et sœurs, lorsque le mot Hosanna retentit, le mot Hosanna est un fondement prophétique, chargé, n'est-ce pas, d'histoire et de vérité, n'est-ce pas, prophétique. Amen, amen. Le mot Hosanna est en même temps aussi chargé de puissance. Amen. Hosanna est un cri de salut, est un cri de reconnaissance, est un cri de connaissance ou de manifestation royale ou de la royauté. Amen. Amen. Donc, je veux vous amener sur ces trois dimensions. Essayons de donner une définition. Simplement, je vais vous donner deux ou trois définitions. Je vais vous donner une définition. Qu'est-ce que le mot hébreu signifie? Qu'est-ce que le mot grec signifie? Théologiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Après, on va descendre. On va simplement développer avec notre texte que nous avons lu ce matin. Je vous disais qu'en hébreu, c'est un mot composé. Un mot composé de deux mots. Et ce mot signifie, ce mot c'est on ne dit pas Hosanna, on dit en francisé. On dit Oshina. Ok? On dit Oshina. Donc il y a deux mots. C'est une contraction de deux mots. Il y a Yasha qui signifie sauver, délivrer, libérer. Amen. Sauver, délivrer, libérer. Donc lorsqu'on pose ce cri, il faut avoir ces dimensions, les dimensions du cri. Amen, amen. Et le deuxième mot, c'est na. Donc c'est ce qui donne, lorsqu'on a essayé de traduire en grec, ça donne Hosanna. Amen. Mais c'est deux mots composés. Et le deuxième mot là signifie je t'en prie. Maintenant, s'il te plaît. Ok? Je t'en prie. Maintenant, s'il te plaît. Donc, si on met cela côte à côte, ça va nous donner une description ou une définition littérale qui signifie le mot Hosanna signifie sauve, je t'en prie, ou sauve-nous maintenant. Amen. Sauve, je t'en prie, sauve-nous maintenant. Alléluia. Amen. Donc c'est un cri, n'est-ce pas, de supplication, mais aussi, n'est-ce pas, une acclamation de foi, exprimant, n'est-ce pas, la conviction que Dieu est le seul sauveur. Amen. Que Dieu est le seul sauveur. On y va y venir, je vais donner des exemples. Dans le psaume 118, le verset 25, c'est la base de ce cri dans l'Ancien Testament. Il a dit ceci dans le psaume 118, le verset 25, il a dit ceci: Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ce verset, comme je le disais tantôt, est à l'origine du mot Hosanna, chanté lors des fêtes juives, notamment, n'est-ce pas, la fête juive qu'on appelle le tabernacle, la fête des tabernacles. Amen. Les tabernacles ou les tentes. On appelle ça, les juifs appellent ça le Sukkot. Amen. Donc c'est la fête de tabernacle et ils chantent cela. Mais lorsqu'ils chantent cela, dans leur esprit, ils ont les trois dimensions. Amen, amen. Sauver,
délivrés, libérés. Alléluia. Donc, ceux qui sont en train de dire, Seigneur, sauve-nous, viens à notre secours, sauve-nous maintenant. Allez, alléluia. Donc, la deuxième définition que je qualifierais de théologique, lorsqu'on parle de la théologie, c'est tout simplement l'enseignement de la doctrine chrétienne. Ok? Je donne une définition simple. Amen. Amen. Wow. Donc, théologiquement, Hosanna est le cri de cœur qui reconnaît trois dimensions. En théologie, ce cri-là reconnaît trois dimensions. Ça reconnaît quoi? La dimension de la royauté messianique de Jésus. Amen, amen. Ça reconnaît quoi? Sa capacité à sauver et à délivrer. Ça reconnaît la troisième dimension, l'urgence du salut divin dans les temps présents. C'est plus que urgent. Amen, amen. L'urgence du salut divin dans le temps présent. Donc c'est ce que théologiquement on reconnaît. Donc c'est le pont. Théologiquement, comme je vous disais, c'est le pont, n'est-ce pas, entre l'attente messianique dans l'Ancien Testament et l'accomplissement en Jésus dans le Nouveau Testament. C'est un pont. C'était une bouée d'espoir. Amen, amen. Le cri a été une bouée d'espoir. Dieu leur avait dit que j'enverrai le Messie, n'est-ce pas, qui viendra. Et lorsqu'il viendra, il va introduire le nouveau temps. C'est lui qui pourra vous délivrer. Amen, amen. C'est lui qui pourra vous sauver. Et donc, eux, ils s'accrochaient à ce cri. À chaque fois qu'ils avaient la fête, ils tournaient, ils disaient, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous délivrer. Parce qu'entre-temps, ils étaient oppressés. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur Jésus naît, le royaume ou l'État d'Israël est sous la domination romaine. Le peuple d'Israël est sous la domination romaine. Amen, amen. Donc c'était leur cri. Ils soupiraient après le Messie. Ils soupiraient, ils voulaient voir le Messie. Donc c'était pour eux comme un cri qui était comme un pont. Amen, amen. Qui jetait un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'accomplissement se trouve en Christ. Amen. Et c'est un peu l'image de ce qu'on a vu. Jésus, on a lu dans Matthieu chapitre 21, le verset 9. Jésus qui entrait à Jérusalem. Il y avait des foules derrière lui, il y avait des foules devant lui. Amen, amen. Et ils criaient tous Hosanna au fils de David. Ils reconnaissaient quoi? Ils reconnaissaient la royauté. Ils reconnaissaient le Messie. Amen, amen. Ils reconnaissaient sa royauté et ils reconnaissaient qu'il n'y a que lui qui pouvait les sauver. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, il serait pour le voir un peu, on va voir un peu qu'est-ce que ce mot signifie en grec. Et on va descendre. Alléluia. En grec, ce mot Hosanna signifie, qu'est-ce que je dis? Je suis Alléluia. Je me retrouve dans un... Ok. Donc en grec, dans le Nouveau Testament, Hosanna est une translittération, d'accord, directe de l'hébreu. C'est-à-dire qu'ils ont décrit, ils ont transcrit, ils ont pris le même mot en hébreu, ils ont amené ça chez eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à trouver, ils n'avaient pas un mot grec. Amen. Donc ils ont pris seulement le même mot et ils ont envoyé ça, ils ont juste pris et ils ont transféré. Donc c'est un cri, ça garde la même connotation, un cri, une exclamation, une invocation divine. Le grec le garde pour signifier sauve maintenant, sois béni au Sauveur. Amen, amen. Il marque la transition entre prière et louange. Entre prière et louange. Hosanna. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que je m'en vais vous dire. Écoutez ce que je m'en vais vous dire. Ayez l'image, lorsqu'on parle de ce texte, au mot Hosanna, ayez l'image d'un roi, comme Jésus était rentré à Jérusalem. Dans le temple, la Bible déclare que le peuple était oppressé.
Mais ayez dans votre esprit l'image d'un peuple qui est réduit à l'esclavage. Un peuple, par exemple, qu'on venait de bombarder. Et c'est compris. Qui est dans la misère. Et subitement, il voit entrer, n'est-ce pas, le roi. Il voit entrer le libérateur. Amen, amen. Donc, lorsqu'ils sont en train de crier là, ce n'est pas parce que maintenant même, ils vivent la libération. Amen, amen. Mais parce qu'ils ont vu, c'est lui qui est destiné, c'est lui qui est le sauveur, en qui il y a la solution, en qui il y a la réponse à leurs problèmes. Amen, amen. Donc, ils se sont mis à crier, Hosanna au fils de David, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils savaient qu'ils avaient reconnu que voici le Messie. Et il n'y a que lui qui pourra nous sauver. Parce que, pourquoi on fait allusion à David? Parce que c'est à David que Dieu, dont Dieu avait dit, avait donné la promesse qu'il ne manquera jamais un descendant sur ton trône. Alléluia. Il ne manquera jamais un descendant. Or, il se trouve que lorsqu'ils avaient été réduits à l'esclavage, on avait détruit tous les membres de la famille de David. Rome était venu saccager tous les membres de la famille royale. Alléluia. Donc chacun, ceux qui ont pu survivre, ils ont fui, comme Joseph, le mari de Marie. Il avait fui Bethléem. D'accord? Alléluia. Le mari de... Je disais quoi? Oui, Joseph, le mari de Marie. La mère de Jésus. Ok? Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Nous devons comprendre ceci. La pensée profonde de Hosanna, c'est un cri. Et à un moment donné, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas explicitement dit Hosanna. Et c'est vrai, mais il y a des hommes qui ont poussé les cris. L'histoire de Josaphat, dans le roi, il y avait le roi d'Israël devait aller combattre d'autres rois. Et il va appeler le roi Josaphat, le roi de Juda, qui viendra pour l'aider. Et que fera-t-il? Il va prendre le roi d'Israël, va prendre ses vêtements de la royauté, il va revêtir sur l'autre. Alors lorsqu'ils iront sur le combat, les ennemis vont se concentrer maintenant sur Josaphat parce qu'ils ont reconnu les habits de la royauté du peuple, n'est-ce pas, du roi d'Israël. Alors l'effort du combat va se concentrer contre lui. À un moment donné, il va sentir que les ennemis étaient en train de s'approcher pour le détruire. La Bible là qu'il a poussé un cri. Mais on ne finit pas le cri. Mais le cri qu'il avait poussé, c'était Hosanna. Seigneur, sauve-moi maintenant. Si tu ne me sauves pas, je suis mort. Amen. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et automatiquement, la Bible là que ceux qui étaient concentrés contre lui, ils ont réalisé que c'est la mauvaise personne. Ils se sont détournés. Frère, le secours était venu du ciel. Il y a des cris qui ouvrent le ciel. Laissez-moi comprendre ce que je veux dire. Il y a des cris qui ouvrent le ciel. Lorsqu'on est désespéré, lorsque nous sommes coincés, il y a un cri que tu dois pousser. Et ce cri-là met en mouvement l'esprit. C'est ton esprit en fait qui pousse le cri. Et tout ce qui parle de l'esprit touche Dieu. Et c'est comprenez. Dieu n'écoute pas les paroles de ta bouche. Dieu n'est pas humain. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, Dieu écoute le cri qui sort de ton esprit. Amen, amen. Amen. Tu peux quelquefois des cris, tu n'ouvres pas la bouche, mais il y a des cris qui sont dans ton esprit. Les cris là touchent directement Dieu. Le langage de Dieu, c'est le langage de la pensée. Tout ce que tu penses va directement devant le trône de Dieu. Dieu est dans l'éternité. La manière que tu puisses crier à Dieu, c'est dans ton esprit. Il a poussé un cri et le ciel est venu à son secours. Frères et sœurs, il faut apprendre à pousser les cris. Il faut apprendre à crier. Alléluia. Il y a des cris qui ouvrent le ciel. Est-ce qu'on en sort? Amen. Oh my God. Permettez-moi juste de prendre une dernière histoire. Qui connaît l'histoire de Bartimée? Alléluia. Est-ce qu'on connaît l'histoire de Bartimée? Yes. Frères et sœurs, quelquefois nous sommes dans des situations. Nous sommes dans des problèmes. Et Bartimée était aveugle. Quelquefois nous aussi nous sommes aveugles. Aveugles des choses spirituelles que Dieu nous a données. Aveugles des vérités spirituelles.
on n'arrive pas à comprendre, ne saisit pas. Nous sommes aveugles. Tant que les yeux de notre intelligence ne s'ouvrent pas, frères et sœurs, tu auras tout beau faire tout ce que tu pourras, rien ne se passera. Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu en Christ. Amen, amen. De Christ en Dieu. Alléluia. Donc, il y a un aveuglement, mais c'est ton esprit qui est aveuglé. C'est ton intelligence qui est aveuglée. Voici pourquoi plusieurs personnes marchent dans les ténèbres, mais que la lumière de Dieu descende sur ta vie. Comme le Père avait dit au commencement que la lumière soit. Ce matin, je dis que la lumière soit dans ta vie. Et que le voile soit complètement ôté. Parce que Jésus est mort. Sur le haut de la croix, lorsque Jésus s'est écrié, même Jésus, il a poussé le cri. Dites, il a poussé le cri. Oui, à la croix, sur l'autel, il a poussé un cri. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Et à partir de 15 heures, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible dit quoi? Que le voile du temple s'est déchiré. Frères et sœurs, la première fois que Dieu sort depuis le lieu très saint, c'est-à-dire qu'il quitte le ciel, il descend sur la terre. Lui-même, c'est lorsqu'il est venu prendre l'esprit de son fils Jésus. L'esprit de Jésus n'a pas été déposé entre les mains des démons. La Bible déclare que Dieu lui-même est sorti du lieu très saint. Il est sorti du ciel même. Alléluia. Et il est venu à la croix, à cet autel de la croix, pour venir prendre l'esprit de son fils. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Frères et sœurs, hier on a dit que c'est lorsque l'homme monte à la croix et ce qu'il offre à l'homme comme sacrifice meurt. Voici pourquoi Jésus a été offert comme sacrifice. Jésus est mort. Mais Dieu descend. L'homme monte, Dieu descend. Il se rencontre où? À l'autel. Est-ce qu'on est ensemble? L'autel est un mystère puissant. Notre autel, c'est la croix. Donc toi aussi, tu dois apprendre à monter. Alléluia. Tu dois apprendre à monter. Parce que c'est là où le voile se déchire. C'est à la croix que le voile se déchire. Que tu ne sois plus aveugle comme Bartimée. Il faut que tu cries ce matin comme un Bartimée. Bartimée était désespéré. Et il a entendu. Béni soit Dieu qui n'avait pas perdu le sens qu'on appelle lui. Il avait encore ses oreilles. Il pouvait entendre le bruit de la foule. Mais il ne pouvait pas voir. Mais il pouvait entendre. Alléluia. Il a entendu un bruit. Il a entendu une foule inhabituelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé la question à ceux qui étaient à côté de lui, ceux qui étaient voyants. Mais que se passe-t-il? Ils ont dit, c'est Jésus. Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Frère, c'est Bartimée qui était aveugle. Bartimée a pris connaissance. Il a pris conscience que si je laisse passer Jésus, non, là je suis perdu. Il a reçu automatiquement la révélation. Il était le seul aveugle qui a reçu la révélation. Quelle était la révélation? Fils de David. Frère, il a reconnu la royauté du fils de David. Il n'y a que le roi qui pouvait changer sa situation. Il n'y a que le roi qui pouvait parler sur sa vie. Il n'y a que le roi qui pouvait décréter certaines choses sur sa vie. Frères et sœurs, il y a des situations, tu dois reconnaître la royauté de Jésus. Il n'y a que lui qui peut parler. Parce que dans son royaume, toute parole qu'il libère fait office de loi, devient exécutoire. S'il libère la vie sur toi, automatiquement la vie s'établit. Automatiquement la guérison s'établit. Pierre a dit ceci. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et de la vie éternelle. Que nous irons à qui? Pierre, Bartimée a crié. Amen. Bartimée était dans la désolation. Bartimée ne pouvait pas connaître la couleur de comment était sa femme. Est-ce que sa femme était belle? Est-ce que sa femme était, je sais pas, vilaine? Est-ce qu'elle ne pouvait pas voir ses enfants? Il ne voyait rien du tout. Il était dans une nuit, dans les ténèbres. Frères et sœurs, Bartimée en avait marre. Et ce jour-là, il a crié. Ceux qui étaient à côté de lui, ils l'ont fait taire. Ils l'ont dit, pourquoi tu cries comme ça? Ne crie pas comme ça. Frères et sœurs, ta situation n'est pas ma situation. Ton problème n'est pas mon problème. La gravité de ton problème, ce n'est pas la gravité de mon problème. Ce qui me fait crier, je suis fatigué d'être dans les ténèbres.
passé. Lorsqu'on le faisait taire, il criait, mais sans conviction. Mais Jésus continue à marcher. Frères et sœurs, Jésus ne voit pas ta pitié. Jésus ne voit pas tes pleurs. Les pleurs sans foi, Jésus ne voit pas ça. Tu peux te lamenter, Jésus ne voit pas ça. Ce que Jésus voit, c'est la foi que tu as en lui. C'est la foi que tu vois en lui la solution. C'est la foi que tu vois en lui qui peut stopper tes problèmes, qui peut changer ta vie, qui peut apporter une nouvelle situation à ta vie. Il peut la changer. C'est Jésus. Amen. C'est lui le sauveur. Le roi, c'est lui. Et Bartimée ne pouvait pas se permettre de te laisser passer. Tu ne dois pas te permettre de laisser passer Jésus. Frère, c'est ton affaire. Ce n'est pas l'affaire de frère ou de la soeur qui est assise à tes côtés. Tu t'en fous parce que tu veux une solution. Et il y a une seule personne qui va t'apporter cette solution-là. C'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. La Bible qui est descendu du ciel. Il est venu pour servir les hommes. Il est venu pour servir les hommes. Il est venu donner sa vie pour que les hommes soient libérés, pour que les hommes soient guéris, pour que les hommes soient restaurés, pour que les hommes à nouveau soient élevés. Son nom c'est Jésus. Tu dois reconnaître sa royauté. Qu'il est roi. Un roi domine. Un roi lorsqu'il décide sur ta vie, à une fraction de seconde, il change ta vie. Et c'est lui le roi qui a la solution. Alléluia. Frères, sœurs, lorsque tu viens au temple, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Et la seule manière d'avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est de reconnaître ce qu'il a accompli à la croix. Parce qu'il a dit tout est accompli. Et Romains chapitre 8, le verset, à partir du verset 30, le verset 30 dit ceci: comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, s'il n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous, il a livré pour toi. Le jour dont Dieu a livré Jésus, il t'a tout donné. Qu'est-ce que tu cherches? C'est déjà en Jésus-Christ. En donnant Jésus sur la croix, sur l'autel, il t'a déjà tout donné. Si tu cherches l'élévation, mais il t'avait déjà donné l'élévation à la croix. Il avait déjà donné l'élévation à l'autel. Alléluia. Rappelez-vous qu'aucun homme ne peut s'élever sur la terre s'il n'est pas élevé sur l'autel. C'est l'autel qui élève. On monte sur l'autel. C'est lorsque tu es sur un autel que tu es devenu un sacrifice que tu peux monter. Là où on meurt, c'est là où on ressuscite. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Frère, je vous en supplie, ne venez pas comme des religieux au temple. Sachez que lorsque vous venez là, vous êtes fixé sur Dieu. Et comment être fixé sur Dieu? C'est avoir les yeux sur son autel. Lorsque tu as les yeux sur son autel, en autre terme, tu as les yeux sur son trône. Là où il y a un autel, il y a un trône. Si Jésus est roi, il est sur le trône. Et qu'est-ce qui établit la royauté de Jésus dans ta vie ou dans ma vie ou au milieu de nous? C'est l'autel. Dites l'autel. Dites l'autel. Et c'est ce qui a fait la différence dans Luc chapitre 18 entre le publicain et le pharisien. Le tout, ce n'est pas connaître 1001, je sais pas, 1000 versets. Amen. Le publicain, il était là, il s'est tapé la poitrine. Il s'est dit: oh, aie pitié de moi, Dieu. Oh Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Il disait: sois apaisé. Amen. Soit, le français a mal traduit. On doit porter quand même plainte au traducteur français. Parce que ça nous déroute. Amen. Moi, je suis parti fouiller en hébreu et en grec. Soit apaisé signifie le couvercle du l'arche de l'alliance. Donc, le couvercle de l'arche de l'alliance aujourd'hui correspond, n'est-ce pas, au trône de Dieu. Vous comprenez? Or, c'est à ce couvercle-là où le souverain sacrificateur, Aaron et ses descendants, allaient une fois par an, allaient verser le sang sur le couvercle de l'arche de l'alliance qui était dans le lieu très saint, ou le Saint des Saints. Amen. Donc, nous aussi, Hébreux chapitre 10 nous dit que Jésus, après sa mort, sa crucifixion, il est ressuscité, il est rentré dans le ciel même.
pas rentré dans un tabernacle qui est fait de mer d'or. Mais il est rentré dans le ciel et il a répandu son propre sang sur cet endroit qu'on appelle le propitiatoire. Voici pourquoi il nous a écrit une rédemption éternelle. Tu peux maintenant, l'homme peut maintenant se tenir devant le trône de Dieu. Tu peux maintenant entrer dans la présence de Dieu quand tu veux, sans intervenir à cause du sang de Jésus. Donc, le trône sur lequel Dieu est assis ou Christ est assis s'appelle maintenant le trône de la grâce. Mais c'est soutenu quoi? Par le sang du sacrifice, par l'autel. Si vous mettez l'autel de la croix, vous négligez la croix, vous négligez donc le trône de Dieu, vous négligez la gloire de Dieu. Vous négligez la présence de Dieu. Voici pourquoi l'église en déroute. L'église des sorciers, les maçons sont rentrés même dans l'église et ils dirigent l'église. Hein? On a des pasteurs bizarres, des pasteurs homosexuels, des pasteurs terribles. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est parce qu'on a mis de côté ce qui fait descendre Dieu au milieu de nous. Ce qui amène Dieu à venir nous rencontrer. On doit rétablir ça au milieu de l'église. C'est l'autel, dites l'autel. La croix soutient le trône de Dieu. Vous comprenez? Je peux vous le démontrer. Le mystère de Dieu l'avait caché même dans l'Ancien Testament. Lorsque vous voyez les objets du temple dans le tabernacle, les objets là étaient alignés de telle sorte qu'elles formaient la croix. Vous comprenez? Lorsque tu entrais dans le tabernacle de Moïse, dans les parvis, tu rencontrais deux objets. Il y avait l'autel de rein et la cuve de rein. C'était aligné. Tu rentrais dans le lieu saint. Et tu avais d'un côté la menorah, ce qu'on appelle le chandelier, et de l'autre côté la table de pain de proportion, et en face tu avais ce qu'on appelle l'autel de parfum. Or l'autel de parfum était aligné avec les deux autres objets. Lorsqu'on tirait un trait, et c'était aligné aussi avec l'arche de l'alliance qui était dans le lieu, le Saint des Saints, c'était aligné. Amen. Donc c'était aligné même avec le trône de Dieu. Et lorsqu'on venait dans le lieu saint, il y avait la menorah et la table de pain, on tirait, ça nous sortait la croix. Vous comprenez ça? C'était caché. Donc si vous enlevez cet autel-là, vous enlevez la présence de Dieu au milieu de nous. Tu enlèves la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Jésus vient régner comme roi dans ta vie parce qu'il est mort et par sa mort il t'a acquis et il devient Seigneur sur ta vie. Amen. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens maintenant à Dieu. Ton corps ne t'appartient plus à toi-même. Tu dois plus faire de ton corps ce que bon te semble parce que tu appartiens maintenant à Jésus. C'est lui qui va parler sur ta vie maintenant. Il est roi. Et bien tu as discerné cela. Il n'a pas dit oh Jésus viens à mon secours, mais il a dit Jésus fils de David. Il n'y avait que la révélation. C'était un cri Hosanna. Amen. Seigneur sauve-moi maintenant. Alléluia. C'est ce que Bartimée était en train de dire. Il y a des cris frères et sœurs qui peuvent changer ton histoire. Il avait cru à l'intérieur de lui. Et ce qu'il avait à l'intérieur de lui, il a poussé cela à l'extérieur. Ça a bloqué Jésus. Frères et sœurs, il ne suffit pas d'éviter les paroles si ce n'est pas assis en toi. Il est dit de la femme qui était atteinte de perte de sang. Elle s'est mise en elle-même. C'était d'abord à l'intérieur. Après, elle arrivait, elle a poussé, elle a accompli l'acte à l'extérieur. Ça d'abord être en toi. Alléluia. Après, maintenant, tu parles, tu décrètes et ça sort avec une force. Parce que ça vient de l'esprit qui est en toi. C'est plus toi, toi l'intelligence qui parle, mais c'est l'esprit qui parle. L'esprit qui est dans ton corps. C'est lui maintenant qui parle et que les choses sont poussées, n'est-ce pas, à l'extérieur. C'est là où les choses se manifestent. Le bâtiment a crié. Amen. Quelqu'un doit crier ce matin. Quelqu'un qui est fatigué de sa situation doit crier ce matin. Quelqu'un qui est fatigué de son problème doit crier ce matin. Quelqu'un ne t'arrête ce matin. Que personne ne te bloque. Hosanna, c'est un cri de Seigneur, sauve-nous maintenant. C'est en toi seul que se trouve la solution. C'est en toi seul que vient notre secours. Nous avons les yeux sur toi. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Pour conclure avec cette histoire de Luc chapitre 18, que lorsque les deux personnes sont sorties de là, c'est lui qui avait la pensée sur le trône de Dieu, sur le propitiatoire, là où le sang était versé, sur l'autel. Il est sorti du temple, il était justifié. Il est sorti du temple, il a été guéri. Il est sorti du temple, il a été exaucé.
Est-ce que vous comprenez? Par rapport à l'autre qui est venu, il dit, oh Dieu, tu sois, je donne ma dîme. Je jeûne 7 fois la semaine. Je fais ceci. Oh, je ne suis pas comme les autres pécheurs. Frère, ce n'est pas parce que tu ne forniques pas, ce n'est pas parce que tu ne commets pas l'adultère que tu es plus saint que qui. Non, c'est un état d'esprit. Amen, amen. Ton état d'esprit, tu dois comprendre que sans Dieu, tu ne peux rien. Tu ne dois pas compter sur tes propres forces. Vous savez, un jour, vous savez, quand on est les jeunes chrétiens, on est très zélé. J'étais tellement zélé. Chaque matin, je me levais, je proclamais le psaume 24. Qui peut, et qui aurait plainte, qui vient proclamer cela? Et je disais à Dieu, aucun mensonge ne pourra sortir de ma bouche. Un jour, alors que je priais l'après-midi, je prie, Dieu vient me parler à 3 reprises. Il vient là-bas, il me dit la première fois, lorsque tu sortiras là, tu vas mentir. J'ai dit, je ne peux pas mentir, Seigneur. Vous comprenez? Je ne peux pas mentir. Je continue à prier. Oh, il vient encore me repérer. Il dit non, je te dis que lorsque tu sortiras, tu vas mentir. Je dis Seigneur, je ne peux pas mentir. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est une décision. Mais ça, c'est aussi selon la chair. Amen. Parce que je ne m'appuie pas sur Dieu. Alors, frère, la 3e fois, Dieu s'est tué. Maintenant, je termine de prier. Un frère qui était venu rendre visite, qui est venu du Sénégal, il va me proposer, il m'a dit, bon, allons, on peut arriver là-bas parce qu'il y a une campagne d'évangélisation. Hey, frère, soeur, je vais aller avec le frère. Qui était en campagne d'évangélisation? C'était le centre d'évangélisation d'Étanie. L'évangéliste Zogo Mexan qui était en train de prêcher. Donc au moment où je traverse la route seulement, je croise l'un de mes grands frères qui était membre de la sécurité. Donc il me pose une simple question. Il m'a posé la question. La manière dont il se trouve que la manière dont j'ai répondu, j'avais menti. Donc, dès que je me sépare du grand frère, l'Esprit de Dieu vient me dire, je te dis quoi alors? Que tu devais mentir. C'est comme de l'eau glacée qu'on avait versé sur nous. J'ai venu d'apprendre une leçon. Amen. Amen. J'ai compris que c'est sur Dieu qu'on doit s'appuyer. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta décision. Non. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Si tu tiens debout, Seigneur, c'est toi. Moi-même, je suis faible, mais toi, tu es fort. Amen. Donc, il faut faire attention. Mais juger vite les autres. Alléluia. Faisons très attention. Amen. Je suis en train de parler du Christ. Lausanne, j'ai terminé. Amen. J'ai terminé. Je passe, je suis en train de parler du cri. Je ne sais pas s'il y a un cri qui monte dans ton cœur ce matin. Alléluia. Il doit y avoir un cri. Voyez-vous, lorsque le salut est rentré sur la terre par la personne du Messie de Jésus, la déclare dans Luc chapitre 2, lorsque Jésus est né à Bethléem, les anges sont descendus. Et ils étaient en train de chanter Hosanna au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Ils étaient en train de célébrer. Hosanna aussi peut être un cri de célébration. Alléluia. Un cri de louange. Amen. C'est-à-dire qu'on reconnaît notre loi. On reconnaît que notre secours est en Jésus-Christ. Et on loue Dieu. Alléluia. On le célèbre. Frère, ce n'est pas parce que déjà notre situation a changé. Non. Parce qu'on sait qu'avec lui, c'est sûr, tôt ou tard, ma situation va changer. Là où il est rentré en jeu, mes ennemis sont en train de déprimer. Parce que là où Jésus vient, frères et sœurs, c'est qu'il est écrit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où Jésus apparaît, la mort s'arrête. Là où Jésus apparaît, Seigneur, les événements s'arrêtent. L'aveuglement s'arrête. Les maladies s'arrêtent. Même si ça faisait 12 ans où tu avais la perte de sang. Mais je t'annonce ce matin que Jésus, lorsque la femme à la perte de sang a touché Jésus, la perte de sang s'est arrêtée. La perte de sang s'est arrêtée. La perte de sang s'est arrêtée. C'est Jésus. Partout il vérifie, les choses changent. Vois Jésus en toi. Jésus est la solution en toi. Jésus est la solution de tous tes problèmes. Jésus est la solution de tous tes problèmes. Célèbre-le de la même manière qu'il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il va ressusciter tout ce qui était déjà mort en toi. Tout ce qui était déjà mort en toi. J'ai envie de t'annoncer quelque chose ce matin. Donne-moi une bonne
Alors qu'il était venu rencontrer Jésus, il avait vu que sa fille était malade. Il a dit non. Il était chef de synagogue, donc de ceux qui persécutaient Jésus. Mais lorsqu'il a eu un problème, il n'a plus regardé que non, je suis chef de synagogue, sinon les autres vont m'exclure. Parce que les autres pharisiens, ils veillaient. Celui qui devait croire en Christ, on devait l'exclure. Mais lui, il était responsable d'une église. Lorsqu'il a vu la situation de sa fille, il a dit non, 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 non. Mes collègues là n'ont pas apporté la situation. Même si on me chasse comme pasteur, je m'en fous. Je dois aller rencontrer Jésus. Parce que j'entends tout ce qu'il fait. Et il s'est levé. Il est venu rencontrer Jésus. Ce qu'il a fait était extraordinaire. Il est venu, il s'est prosterné. Or, la prosternation, c'est l'adoration. Or, on n'est pas adoré qu'à l'autel. Il n'y a que l'autel qui l'envoie Dieu. Il n'y a que l'autel là où Dieu descend. Et il t'accompagne partout où tu es. Laisse à l'autel. Et ils ont commencé à marcher. Jairus a réussi à mettre en mouvement Jésus. Oh, tu as réussi à mettre en mouvement Jésus. L'adoration, on offre l'adoration à l'autel. Oh, on devient sacrifice vivant. Il s'est prosterné. Il a oublié sa grandeur. Il a oublié ses trucs. Il a oublié qu'il gérait des hommes. Oh, mon Père, il s'est prosterné à l'adoration. L'adoration ne laisse pas Dieu insensible. L'adoration monte depuis le thème de ton cœur. Dieu ne saurait être sensible. Apprends à adorer Dieu. Apprends à développer l'adoration. Tu verras toujours des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu dans ta vie. Des hommes de Dieu dans ta maison. Des hommes de Dieu dans ta chambre. Des hommes de Dieu dans ta famille. Des hommes de Dieu dans ton lieu de travail. Tu verras des hommes de Dieu. Dieu descend à l'autel. Toi tu montes à l'autel. Oh, je suis en train de terminer, frère. La destruction des hôtels. Alléluia. Nous sommes en train de conclure. Nous sommes en train de conclure la destruction des hôtels. Toi-même, tu vas devenir un sacrifice. Toi-même, tu vas devenir un sacrifice. Mais Dieu te veut un sacrifice vivant. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui fait que partout tu te tiendras, tu rendras un culte à Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer. Toi-même, tu deviens maintenant le culte. Partout tu... Oh, il t'explique, prophète. Ah, il y a des vérités qui. Il nous a dit que Abraham montait avec Isaac pour aller adorer. Abraham montait avec Isaac sur la montagne pour aller adorer. Le mont Moriah, c'est Dieu lui-même qui montre à Abraham la montagne. C'est pas Abraham qui a choisi la montagne. Lorsqu'il monte sur cette montagne avec Isaac, il bâtit l'autel, il met le bois et il attache Isaac. Il veut maintenant égorger Isaac comme sacrifice. Or, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est déjà monté sur l'autel et déjà sacrifié. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui monte à l'autel est déjà sacrifié et égorgé. C'est-à-dire qu'Isaac était déjà sacrifié, avait déjà été offert à Dieu. Mais maintenant, comme Dieu voulait un Isaac vivant, il voulait un sacrifice vivant, un sacrifice qui se déplace, un sacrifice. Donc, en notre terme, Isaac était mort et il a aussi ressuscité. Parce qu'on meurt à l'autel. À ce qu'on offre à l'autel, meurt. Mais c'est aussi sur l'autel qu'on ressuscite. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ainsi que Dieu dit à Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. Regarde, lève les yeux. Or, il devait dire à Abraham, baisse les yeux, regarde le flanc de la montagne, parce qu'il est au sommet. Mais il dit, lève les yeux. C'est pour lui montrer que la dimension de ce qu'on voit dans le monde invisible, c'est ce qui se manifeste sur la terre. Si tu ne vois pas dans le monde visible, tu ne pourras pas voir le bélier qui est à ta côté. Or, à tes côtés, il a dit, lève les yeux. En levant les yeux, il a vu le bélier. En d'autres termes, il a vu déjà Christ. Qu'est-ce qu'il était en train de voir? Pierre nous dit quoi? Christ, l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Donc, dans le monde de Dieu, avant qu'il ne puisse poser le monde là physique, Christ était déjà mort. Donc, Abraham, en levant les yeux, il a vu Christ crucifié. Avant la fondation du monde. Et c'est comme ça qu'il a vu le bélier. Il a pris. Et à juste titre, Jésus dans Jean chapitre 5, il dit aux Juifs qu'avant qu'Abraham
ne soit, je fus. Amen. Avant qu'Abraham ne soit, je fus. Parce que Christ était la parole au commencement, n'oubliez pas. Amen. Donc, toute chose, que même la mort de Jésus avait déjà été jouée au ciel. Sur la terre, c'était seulement, comment on appelle? On a seulement rejoué, replay, on a appuyé. Amen. Mais le play avait été joué au ciel. C'était déjà posé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il fallait que ça s'accomplisse sur la terre. Donc, c'est ce qu'Abraham avait vu. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'adoration. Amen. L'adoration. Toi-même, à Isaac, lorsque on a pris le bélier, on a mis à la place. Isaac est descendu. Partout Isaac passait, Isaac était un sacrifice. Dieu veillait sur Isaac. Le sacrifice qui avait été offert à l'Éternel. Donc, le sacrifice, Isaac était un sacrifice vivant qui appartenait à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Écoute-moi bien. Il a pris le bélier, il a offert. De la même manière aussi, Jésus, lorsqu'il monte sur la croix, ce que vous ne savez pas, c'est que moi j'aime pousser les choses très loin. J'ai eu à faire des recherches, j'ai découvert que bibliquement et théologiquement, dans la même montagne Moricha, c'est la même montagne plus tard qu'on va amener au temps de Moïse, on va appeler le mont Sinaï. Voici pourquoi on appelait la montagne de Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait montré. Lorsque Salomon va venir bâtir le temple, il va venir bâtir le temple sur cette montagne. On appelait cela maintenant Moricha encore. Il va monter sur la même, il va bâtir le temple. Lorsque Jésus monte à Jérusalem, il monte sur la même montagne. Parce que cette montagne, Jérusalem était bâtie sur cette montagne. Et Jésus va mourir à quelques encablures au niveau de cette montagne. Amen. Donc, au temps d'Abraham, Dieu a dit, Abraham a dit, c'est la montagne de ce pouvoir-là. Il a conjugué au futur. Il a conjugué au futur. Parce que le bélier qu'il avait pris nous parlait d'un Christ futur. C'était prophétique. C'était pas encore accompli. Donc il ne pouvait pas parler ni au présent ni au passé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Jésus aussi va monter sur cette montagne. Il portait aussi la croix comme Isaac portait aussi le fagot de bois. Donc ils étaient en train de monter sur cette montagne. Oh, pendant que Isaac montait avec son père, il dit papa, voici le bois, voici le feu et voici le couteau. Mais où est l'agneau du sacrifice? Abraham a dit mon fils, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Voici pourquoi on appelait cette montagne à la montagne Dieu se pourvoira. Lorsque David avait fait le recensement, Dieu a se fâché parce qu'il avait interdit que personne ne devait faire le recensement. Mais la Bible déclare que poussé par Satan, David a fait le recensement. Il y avait un ange qui était en train d'attaquer le peuple. Maintenant, le prophète est venu dire, Nathan est venu dire à David, va sur la montagne, va offrir un sacrifice et qui va stopper cet ange qui est en train de dissiper le peuple. Il est monté sur la même montagne. Et c'est sur la même montagne qu'il va recommander à son fils parce que c'est là où Dieu répondait. Lorsqu'on avait un problème, on montait où? À la montagne Dieu, l'Éternel se pourvoira. Frères et sœurs, pas ailleurs. Et c'est ainsi que Salomon va bâtir le temple au même endroit. Et plus tard, quelque part, Jésus va monter sur cette montagne. Mais seulement Jésus, comme il était l'accomplissement de toutes les promesses, il va maintenant conjuguer au passé. Il va monter sur la croix et il va dire dans Jean chapitre 19, verset 30, il dira tout est accompli. En notre terme, et en hébreu, il dira tetelestai. Tetelestai, c'est-à-dire j'ai exécuté tout ce que tu m'as donné selon ton plan. J'ai exécuté, j'ai amené cela à bon terme. Et dans le langage de l'époque, c'est la dimension commerciale, c'était le cachet. Donc lorsqu'il a dit tout est accompli, il avait réellement tout accompli. Il avait pourvu à ce qui est attaché à ton salut. Il a veillé à ce que tes ennemis soient vaincus, dépouillés, désarmés. Alléluia. C'était à la croix qu'il a dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a effacé à la croix. Jésus a effacé. Il a effacé ces choses. Il est monté à Golgotha. Il est mort. Il est
sacrifier. Mais nous sommes montés sur l'autel de Dieu. Comme Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Paul est monté sur l'autel de Dieu. Alors que c'est Christ qui a été crucifié. Christ a pris ta place. Et toi, tu es redescendu sur la terre. Tu marches sur la terre. Tu es un sacrifice vivant. Tu appartiens à l'Éternel. Quiconque te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Quiconque touche au vers au ciel. Quiconque vient te toucher, c'est un incident diplomatique. Il est en train de provoquer le royaume de Dieu. Il est en train de provoquer le ciel. Tu dois avoir cette réalité. Tu dois avoir cette connaissance. Ça doit faire partie de ton langage. Tu dois te réveiller. C'est pour la religion. Refuse la religion. Monte maintenant. Sois ce que Dieu a dit. Ne sois plus un enfant. Car il est écrit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. Il ne diffère rien de l'esclave. Tu n'es pas esclave. Tu es le fils. Tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à Dieu. Tu es un sacrifice vivant. Parce que tu es monté sur le terre. Tu t'es identifié à la croix. Et tu marches sur la terre. Tu appartiens à Dieu. Oh, alors Père, nous te bénissons. Nous te louons. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Là. Lève-toi maintenant. Parle à Dieu. Frère, quel est le problème? Qui te le passe? Parle à Dieu.